devoir t'abandonner. Hello tout le monde, c'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de me lancer un challenge. J'ai décidé de passer les prochaines 24 heures. Alors là, pas de suite, c'est pour ça que j'ai encore mon ordi allumé, j'ai encore mon téléphone avec moi. J'ai décidé de me lancer dans un 24 heures readathon with no distraction. Et du coup, j'ai décidé de faire ça de midi aujourd'hui à midi demain. Et j'avais vu cette vidéo sur la chaîne de, alors je me rappelle plus du tout son prénom, mais de Throne of Pages. Et c'est quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de le faire parce que c'est pas vraiment que je passe trop de temps sur les réseaux, sur mon téléphone, sur l'ordi, enfin quoique si, hein, soyons honnêtes, je passe un temps fou dessus. Mais c'est pas vraiment pour ça que je fais cette vidéo, c'est surtout vraiment parce que j'ai envie de voir ce que je suis capable de lire en 24 heures si j'ai pas de distraction, pas de téléphone. Je vais pas le mettre en mode avion ou quoi que ce soit, mais je vais le laisser genre loin. Logiquement, tout le monde travaille, sauf moi, donc je devrais avoir la paix. Ensuite, le plus gros problème que j'ai en termes de distraction, c'est pas seulement Instagram, ni YouTube. Vous le savez, si vous me suivez, c'est les dramas. Donc là, les dramas, c'est non. Je vais tout fermer, couper le wifi et je m'en servirai juste comme espace de stockage. Je suis très curieuse de voir ce que je peux réussir à lire en 24 heures. Donc je pense que je vais aller me faire une cure de drama là avant de devoir tout couper. Checker Instagram et dans 1h30 je commence et je reviens vous parler de tout ça. Le petit truc que j'ai oublié, c'est que je me suis fait une petite palle. Si j'arrive à court de ma palle, je piocherai dans ma grosse palle. Elle fait partie des distractions, elle. Je me suis pris deux mangas. Il s'agit du tome 2 et du tome 3 de Perfect World de Ria Haruga aux éditions Akata. Je m'en suis prévu un, c'est sûr que celui-là je le termine parce que je sais que c'est le genre de bouquin hyper addictif. Ça fait des années qu'il est dans ma palle. Donc le premier tome de Ten Teeny Breath, donc respire, de K.A. Tucker aux éditions Hugo. J'ai la presque suite dans ma palle, j'ai le tome 3 mais j'ai pas le tome 2. Et si j'arrive à lire celui-là en entier, je pars du principe que ça sera bon, surtout si j'ai pas mon téléphone et pas mon... Ah mais c'est sûr que je vais y arriver. Je me suis prévu l'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan, qui est le tome 2 de La danse hésitante des flocons de neige. C'est de la romance et je pense que du coup c'est le genre de lecture qui peut se lire quand même assez rapidement. Je pense que c'est possible de lire tout ça. Distraction numéro 1. Dans 1h20, je vous retrouve pour le début de ce readathon. 제가 오리진 씨를 피한다고 해도 새끼가 오리진 씨를 찾아간다면 Ça y est, il est midi. Je lis avec la musique la plupart du temps. Si jamais vous me voyez avec des écouteurs, c'est normal. Ça, je me le supprime pas et du coup, si jamais j'utilise mon téléphone, ce sera uniquement pour Spotify. Voilà. Et je vais commencer par Respire. J'ai pas encore faim, donc du coup, je pense que je vais peut-être bouquiner. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Donc je vais bouquiner jusqu'à ce que j'ai faim. Bon. Ben, je crois que j'ai lu à peu près la moitié du livre en 2 heures. C'est à peu près ça. Je confirme complètement le côté addictif. De toute façon, c'est comme à chaque fois quand je lis un bouquin de chez Hugo. Je commence à avoir faim. Qu'est-ce que je vais faire pendant que je mange? Je vais lire pendant que je mange. Ça, c'est très risqué avec moi. Pour l'instant, j'aime... On va pas dire que j'adore. Mais pour l'instant, je suis assez intriguée par le passé de nos deux personnages, du coup, par le passé de Casey et le passé de Trent. Et j'adore Storm. Je sais pas du tout réellement comment ça peut continuer. Je me doute de beaucoup de choses, mais je suis curieuse.
c'est mort, j'ai pas lu en mangeant. J'ai eu la bonne idée de me faire des spaghettis. Voilà. Moi, pour manger des spaghettis, j'ai besoin d'une main pour tenir la fourchette et d'une main pour tenir la cuillère pour enrouler les spaghettis. J'ai mangé dans le silence. Je m'attendais tellement pas à ça. Je suis sur le cul. Il me reste une soixantaine de pages à lire. Et, je comptais m'arrêter, faire une petite pause, genre me faire une petite sieste. C'est pas possible là. C'est pas possible. Il doit être 16h45, quelque chose comme ça. Premier livre fini, je m'attendais pas à ça. J'ai quand même beaucoup aimé. Il y a pas mal de trucs que j'ai trouvé beaux, il y a pas mal de trucs que j'ai trouvé très gros aussi. Mais dans l'ensemble, voilà, ça reste une bonne lecture. Là, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je le mette comme étant lu sur Goodreads. Mais non, je vais me le marquer dans mon bullet journal, ça je peux. Un crayon et un papier, je peux. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'en dirai pas plus. De se plonger à l'aveugle, eh ben, on est bien surpris des fois. Mais juste, voilà, ce retournement, à un moment donné, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? J'ai envie de commencer le truc de la clarté de lune, là. Enfin, du rayon de lune, ou je sais pas quoi, là. Bref, le Sarah Morgan. Peut-être que les deux mangas, je me les garde pour plus tard. Parce qu'il est que 5 heures. Et le seul truc aussi que j'ai pas dit ce matin, c'est que mon téléphone, je vais m'en servir ce soir et demain matin pour faire mes 2 sessions de coréen. Voilà. Ça, je veux pas dire non. 8h25. J'ai un peu commencé celui-là. J'ai lu 30 pages et j'ai fait la sieste. Une fois que j'étais bien réveillée, en mode, vous savez, plus trop en état après la sieste, là, quand on est un peu comateux. C'est pas vraiment un tome 2, c'est plus un tome compagnon. Dans le premier tome, on va suivre un couple de personnages qui s'appellent Kyla et Jackson. Bien évidemment, ils sont présents dans celui-là, mais il n'y a vraiment pas besoin d'avoir lu La danse hésitant des flocons de neige pour comprendre celui-là. Là, on va suivre un autre couple de personnages et je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, beaucoup. Je suis très intriguée en fait par ce qui peut leur arriver, ce qui leur est arrivé par le passé, comment ils vont résoudre certains trucs. Je suis assez curieuse et j'ai quand même bien avancé parce que je suis à la page 178. Quand je suis en train de le tenir comme ça, je suis en train de me dire que pour manger celui-là, il va être nickel, je vais pouvoir lire pendant que je mange. Je vais essayer ce soir de tenir le plus longtemps possible. J'ai trop envie d'essayer, je le fais jamais dans les readathons, de tenir le plus longtemps possible le soir. Bon, s'il faut, à minuit, clairement, je vais m'arrêter parce que je vais être en mode bon, bah c'est bon, t'es KO, tu t'arrêtes. J'ai pas pour projet de le terminer ce soir, ça voudrait dire que dans ma palle, il me resterait que les 2 mangas. Je me dis que jusqu'à demain midi, je vais peut-être devoir me trouver un autre bouquin, quoi. Ah, le drame de ma vie. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je sens que ce soir, ça va être le moment, en fait, peut-être le plus compliqué dans ces 24 heures sans téléphone, ordinateur et tout ça. Parce que lire dans la journée, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. C'est vraiment la période, le matin, l'après-midi, c'est des moments où je lis. Le soir, je lis très peu. Et ouais, c'est un petit peu ce soir qui me fait, alors ça me fait pas peur, mais c'est vrai que c'est le soir où ça me sort de mes habitudes, ça me sort de ma zone de confort. C'est pas trop à ce moment-là que je lis en général. Donc bon, là je vais essayer de rester focus là-dessus et de pas voir le temps passer.
기침, 기침, 구급차. 구급차, Vous m'avez vu, j'ai juste fait ma session de coréen. Il est 23h57. Je suis choquée de moi-même. Alors, choquée oui et non, parce que je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que, et je le sais aussi, que j'ai un rythme de lecture qui est quand même très correct. Mais, mais quand même, je pensais pas finir les 2 romans de ma pile à lire, là, aujourd'hui. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin et ce que j'ai pas trop aimé, c'est exactement les mêmes choses que pour le premier tome. C'est beau. C'est fluide. Ça se lit très vite. Nos 2 personnages, ils sont tourmentés. On découvre au fur et à mesure pourquoi. J'ai beaucoup aimé leurs histoires, de comment ils se dévoilent et tout ça. Mais par contre, il y a toujours quand même certains côtés trop faciles. Le personnage féminin dans ce roman, par moments, je me disais purée, mais tais-toi et réfléchis. Tais-toi et réfléchis en fait, juste. Mais en mine de rien, d'un autre côté, c'est ce qui fait son caractère qui était complètement impulsif et passionné. Donc, ça collait avec le personnage. Et c'était une bonne lecture. Voilà, pour l'instant, je me dis que j'ai fait 2 bonnes lectures. À côté de moi, j'ai pris les 2 mangas, mais je sais pas trop si j'ai envie de les lire maintenant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée devant ma palle, ma grosse palle, et que j'ai attrapé un autre livre. C'est un thriller. Il s'agit de Noir Dessin de Carla Negers. C'est chez qui ça? Charles-Quint. J'ai ce bouquin qui traîne dans ma palle depuis très longtemps. Je sais plus pourquoi je l'avais acheté, mais je sais que je l'avais acheté en me disant genre, j'ai peut-être déjà lu un bouquin de cette autrice. C'est fort possible. Mais je peux pas attraper, je vais pas attraper mon téléphone pour regarder Livre Addict. Ah bah c'est bon, j'ai la réponse qu'il me fallait. Je crois apercevoir La nuit du solstice de Carla Negers. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté celui-là, parce que je sais que j'avais énormément apprécié La nuit du solstice. Et du coup, j'avais pris lui. Je sais pas trop combien de temps je vais lire. Est-ce que tu crois que c'est confortable ça? Bon, il est 10h moins 5. J'ai eu 40 pages hier soir. Je me suis mise au lit. C'était horrible parce que normalement, quand je me mets au lit, je prends mon téléphone, je prends mes écouteurs ou mon casque. Quoique mon casque, à cause du piercing, j'arrive toujours pas à le mettre. Mais bon, du coup, je prends mes écouteurs en ce moment et je passe peut-être 1 heure ou 2 heures à écouter juste de la musique. Et du coup, là, je l'ai pas fait. J'ai toujours pas encore écouté de la musique. Et du coup, ce matin, je me suis posée, j'ai changé de spot, je suis venue sur mon canapé. Et du coup, ce bouquin, je suis à la page 168. Donc, j'ai quand même bien avancé. J'ai très envie de lire Perfect World, du coup, je pense que je vais me les faire maintenant. Il y a 3 petits mots-clés là qui nous parlent un petit peu, un type un peu trigger warning. Romance, société, handicap. Je pense que je vais me les faire maintenant et comme ça, jusqu'à midi, je me concentre sur celui-là. Et celui-là, pour l'instant, je suis assez intriguée. Mais je reviens vous en parler après. Là, on va se faire un petit manga time.
pas, la suite, je l'ai pas. Il est 11h10, il me reste 50 minutes. Je reviens parler de tout ça là après. Je me réattaque à celui-là, voir jusqu'où je peux aller. Et voilà, on se retrouve à la fin de ce petit challenge. Midi 15. J'ai pas terminé mon bouquin comme vous l'avez vu, j'ai quand même grave avancé et d'un côté en fait à la base je me suis dit je suis déçue de pas l'avoir fini, mais d'un autre côté je me dis qu'à la base j'avais pas du tout prévu de lire ce livre là. Et en plus de ça j'ai quand même lu plus de la moitié, je suis à la page 246. Donc je pense qu'à la fin de cette vidéo je vais vous mettre un petit avis. Quand je l'aurai terminé je reviendrai vous parler, je vous en ai pas du tout parlé mais on va suivre Lucy Swift qui est la veuve du coup de Colin Swift, lui-même fils du sénateur Jack Swift. 3 ans plus tard, on la suit dans cette histoire-là, où elle découvre plein de petits trucs un peu inquiétants, genre l'impression d'être épiée, une balle de revolver laissée sur le siège avant de sa voiture, et du coup elle contacte Sebastian, donc Sebastian Redwing, ancien agent du FBI que son mari lui a fait jurer de contacter si un jour elle se sentait en danger. Je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner parce que du coup c'est pas du tout tourné de façon enquête policière parce qu'on sait ce qui s'est passé, on sait qui a commis les trucs, mais je me demande où est-ce que ça peut mener, donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Ensuite je voulais revenir sur Perfect World parce que du coup vous m'avez vu, il faut absolument que je lise la suite. Ah mais j'ai mon café qui est coulé. Pardon. Et je trouve que c'est aussi beau que horrible ce qui peut se passer dedans. La société d'aujourd'hui, le handicap il n'est pas accepté, il n'est pas reconnu. Autant dans la société au niveau du travail que au niveau du regard des gens, que au niveau de la famille de Tsugumi. Nos 2 jeunes personnages du coup, Tsugumi et Ayukawa, ils se rendent compte de tous les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit physique ou moraux. Il y a un fond qui est hyper sérieux dans ce j'ai encore failli dire drama, dans ce manga. Et on a envie de savoir ce qui peut leur arriver. En plus là, comment ça se termine le tome 3 ? Non mais sérieux. Le tome 2 ça va encore. Le tome 2 vraiment, tu peux t'arrêter, t'as pas la suite, ça va. Mais là, le 3... Tu veux la suite. Mon challenge s'arrête ici, je suis hyper contente d'avoir fait ça. Je vous avoue que ce que je vous disais hier, c'était assez compliqué hier soir de pas regarder un drama, de pas faire ce que je fais d'habitude, les vidéos YouTube. Là je pense que cet après-midi je vais reprendre ma lecture parce que je m'étais arrêtée dans une de mes lectures pour pouvoir faire ce challenge. Je vais reprendre ma lecture, je vais reprendre le vlog que j'ai en cours. Mais par contre le truc que je dois dire, c'est que ces 24 heures sont passées à une vitesse juste hallucinante. C'est vraiment passé super vite et j'en ai quand même bien profité parce que je pense que même si Noir Dessin je l'ai pas terminé, je pense qu'on est sur un bon petit bilan quand même de 24 heures. Comme quoi s'entraîner sur Viki ou Netflix, YouTube, Instagram, Pinterest, Weverse, on peut faire autre chose. Je suis surtout surprise en fait sur le fait que ce soit passé extrêmement vite. Je trouvais que c'était une bonne expérience à faire, je suis contente de l'avoir faite. Je suis contente d'avoir profité de mes vacances pour faire un petit challenge comme ça faisait un petit moment que je voulais le faire. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo avec ces petits challenges comme ça vous plaît. Si vous avez d'autres idées de challenge ou d'autres idées de vidéos, je suis preneuse, j'adore faire ce genre de trucs. Je vais m'arrêter ici, je reviens vous parler de Noir Dessin quand je l'aurai terminé, donc juste après dans quelques secondes. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'être encore là si vous avez regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Je vais essayer de faire rapide. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Une personne qui en menace une autre personne qui fait du chantage au sénateur du Rhode Island. Bref, tout un peu une histoire de famille à la base. Par contre, la fin, j'ai trouvé qu'elle était autant rapide, peut-être un peu trop simple, mais au final, là je vous parle à chaud, hein,
Au final, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. C'est pas le bouquin du siècle, c'est pas un coup de cœur. C'est très facile à lire, c'est très fluide. La plume de l'autrice, je l'aime beaucoup. La traduction, en tout cas, qui a été faite, j'aime beaucoup. Et je regrette absolument pas de l'avoir acheté parce que j'avais déjà lu un bouquin de l'autrice. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, à part que c'était pas... C'est pas un coup de cœur, c'est pas l'histoire du siècle, mais ça se lit facilement et pour une bonne petite lecture d'été comme ça, d'été ou de n'importe quand d'ailleurs, mais bon là ça passe bien, en tout cas en l'occurrence une lecture de vacances, j'ai beaucoup aimé. Donc sur ce, je vais vraiment m'arrêter maintenant, j'espère que ça vous a plu bien évidemment et on se retrouve très bientôt.